Bonjour à tous. Donc, je vais aborder que les côtés positifs par manque de temps et je pense que c'est donc l'avantage, le plaisir comme avantage. Et j'aurais juste une idée à tenter de vous faire passer, c'est que si l'évolution fait que par rapport aux premiers êtres vivants, nous sommes de plus en plus cortiqués, comme on dit, avec toujours plus de computation, il n'en est pas moins vrai que tout ce qui est de l'ordre des émotions, des sentiments, des sensations se passe dans les parties anciennes, héritées des mammifères inférieurs et même avant, donc dans l'animal en nous. Et donc je vous propose une schématisation qui n'est pas une réduction, qui est de dire qu'un homme, c'est un animal pourvu d'un ordinateur, mais que tout ce qui fait y compris dans le discours introductif du président, tout ce qui fait le vivant est dans ces parties anciennes de nous. C'est-à-dire la différence entre nous et un ordinateur, c'est que l'ordinateur, il n'en a rien à fiche de tomber malade ou d'être balancé dans une benne à ordures, alors que nous sommes là, on a envie de vivre, on a envie de se reproduire, on est là pour préserver le vivant. Donc ces lois du vivant sont implémentées depuis les parties les plus anciennes, héritées des premiers êtres vivants. Et cette sensualité inhérente à l'individu est elle-même héritée du bain sensoriel et global dans lequel l'individu s'est développé. Ce que j'appelle un peu schématiquement le corps fonde les cultures. Ça, c'est l'illusion dite du thé inversé. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sujet à cette illusion, mais en principe, 90% des personnes de cette salle devraient avoir l'impression que la barre verticale est plus grande que la barre horizontale, alors qu'elles ont la même taille. Et en réalité, elles ont la même taille, mais vous, la vision, je vous rappelle que c'est une caméra numérique que vous pouvez acheter à la FNAC avec un cortex visuel qui reçoit les informations de la caméra numérique et qui dit, tiens, c'est marrant, il y a des pixels blancs les uns au-dessus des autres, ça fait une barre verticale. Et comme depuis tout petit, au moins jusqu'aux générations actuelles, nous avons appris dès les premières classes de l'école à faire des majuscules, des minuscules, des verticales, des horizontales, des angles droits. Quand vous décodez cette image, vous ne pouvez pas vous empêcher, non consciemment, automatiquement, de d'abord éliminer un T, parce que ce n'est pas dans la consigne que je vous demande, mais vous voyez un T à l'envers, malgré vous, parce que vous avez appris pendant des années. Et quand on enseignait cette illusion il y a déjà plusieurs dizaines d'années, les professeurs de biologie disaient « c'est pour ça que les enfants du désert ne voient pas les arbres ». Ça n'a jamais été tout à fait montré, mais il n'empêche que cette illusion a fait l'objet du thé inversé, a fait l'objet de publications assez récentes qui montrent que cette illusion du thé inversé n'est pas retrouvée dans les populations des steppes asiatiques et d'Amérique du Sud, c'est-à-dire des populations qui ne sont pas familières de cette linéarité, de cette verticalité. Et c'est une bonne illustration de ce que le bain dans lequel nous vivons fonde notre lecture intelligente des choses. Alors, le plaisir, et je ne parlerai pas du déplaisir ou de l'alerte ou l'angoisse, c'est un système qui est maintenant parfaitement connu, qui s'appelle le système de récompense, dont les sources sont dans le tronc cérébral, c'est-à-dire la partie vraiment la plus ancienne de notre développement. Et c'est là que se trouve ce qu'on appelle le système dopaminergique, avec des neurones qui ont de la dopamine, et c'est le système qui fait que si j'ai soif et que je bois un verre d'eau, je sécrète un petit rail de dopamine, c'est comme si je prenais un tout petit peu de cocaïne. Mais le plaisir
de satisfaire mon besoin de m'hydrater est indexé par un neuromédiateur parfaitement connu, qui est la dopamine, et on sait que les toxiques, en particulier la cocaïne, sont des agonistes dopaminergiques, ne font que renforcer. Bon. Alors, et c'est là où on rentre un peu plus dans le propos de la journée, à partir des mammifères moyens, disons, pas seulement supérieurs, ce faisceau dopaminergique a fait une autre branche qui monte au cortex et qui redescend aux mêmes endroits de la satiété, avec les mêmes effets de sécrétion dopaminergique. Ce qui change, c'est qu'une représentation mentale, à elle seule, peut suffire à déclencher une salve dopaminergique et une indexation hédonique d'une pensée. Le jour où sont apparus avant, en dessous des primates, ce deuxième faisceau, mésocortico-limbique, alors on a pu dire qu'on passait du plaisir au désir ou à la représentation anticipée du plaisir. Et c'est là où on peut, sans réduction, encore une fois, dire que notre vie quotidienne est une valse entre des moments de plaisir éprouvé ou de plaisir représenté, mais du point de vue du système biologique de récompense, les effets sont les mêmes. Et pourquoi les effets sont les mêmes? C'est parce que, et ça c'est une découverte aussi relativement récente des neurosciences, il y a ce qu'on appelle le phénomène de simulation qui a été montré, alors c'est de l'autre côté du pays, à Lyon, Marc Jeannereau, et ça tient au fait que si je lève le bras ou si j'imagine que je lève le bras, j'active exactement les mêmes populations de neurones du cortex moteur primaire. Ça aurait été un peu bête que Dieu ou la nature inventent des neurones pour lever le bras et d'autres neurones pour imaginer exactement la même chose. Donc, l'exécution d'un mouvement, c'est tout le corpus qui fonde l'imagination de cette exécution, et je ne peux pas lever le bras sans imaginer que je lève le bras. Autrement dit, l'imagination d'une action, c'est tout ce qu'il faut pour faire l'action, avec au dernier moment une non-activation du déclencheur qui s'appelle l'aire motrice supplémentaire, peu importe. J'aime bien passer cette photo par Cartier-Bresson de Giacometti parce que je trouve qu'elle a le génie d'illustrer ce propos. C'est-à-dire qu'il faut probablement marcher comme Giacometti pour faire des statues comme faisait Giacometti. Il y a une homologie entre son mouvement et ses créations artistiques qui est très troublante. Alors cette simulation, elle est aussi sensorielle, et c'est là où vraiment on est dans le sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle la tour de Londres. Ne vous inquiétez pas là encore si par émotion vous ne la réalisez pas, mais ça consiste en ne bougeant qu'une boule à la fois à passer de la configuration de gauche à la configuration de droite. Eh bien, vous ne pouvez pas faire cette tâche, mesdames et messieurs, sans voir ce que vous faites des boules. Si vous ne faites pas une simulation visuelle, vous ne pouvez pas faire cette tâche. Et plus encore, si vous avez quelque chose, un trouble, ou quand une maman va chercher son fils à l'école et lui dit « nous allons prendre un chocolat », pourquoi il est content? Parce qu'il simule déjà de manger le chocolat. C'est-à-dire qu'il sécrète déjà un peu de dopamine à la vision ou à l'audition du mot chocolat. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, il me semble, par rapport au cahier des charges, c'est que si alors on peut aller vers un principe de substitution, on est gagnant, c'est-à-dire que, on peut des fois se faire plaisir sans nécessairement avoir le contre-coup de l'action, et se dire que penser, c'est faire, ce qui est une grande réalité. Et par ailleurs, c'est un indice social de
plaisir partagé, vous parliez tout à l'heure de commensalité, si vous dites à un ami, nous allons aller boire un petit café ensemble, c'est comme si vous lui donniez un petit slash de dopaminergique dans sa tête. C'est-à-dire qu'ensemble, vous représentez, vous simulez une situation anticipée, mais qui est déjà agréable, qui a déjà de la saveur. C'est ça le point important. Et ceci est vrai à plusieurs. C'est les neurones miroirs. J'ai pas le temps de détailler, mais ça tient dans le fait que si vous me voyez éprouver une émotion, alors vous activez, vous simulez en vous la même émotion. Et là, c'est des expériences qui ont été déterminantes, qui ont montré que si on respire, alors ça c'est du gaz puant, du H2S, ou si on montre la photo du monsieur à quelqu'un qui respire ce H2S, on active les mêmes zones dans le cerveau. Donc quand vous voyez un sujet, et c'est vrai pour les zones de plaisir, là c'est un exemple parce que c'est la première publication qui avait été faite, ça veut dire que ce qui vous touche dans l'autre, dans la mimique et dans l'émotion de l'autre, si ça vous touche, c'est parce que vous éprouvez ce qu'il éprouve. C'est un véritable partage biologique de sa sensation. Alors, ce qu'on sait, j'ai pas beaucoup. Combien de temps il me reste, monsieur le 7? Alors, je vais prendre un peu plus de temps. Maintenant, on sait quelque chose. Non, enfin, je vais prendre 7 et pas. Je pensais que c'était 5. Ça va. Ce qu'on sait maintenant, c'est que cette co-simulation, on est dans la commensalité, c'est des synchronies cérébrales. J'ai pas le temps de vous montrer les travaux de la regrettée Lynn Garnereau et Jacqueline Adel, mais globalement, on peut dire que si c'est parti des observations mère-enfant et des moments d'imitation, mais quand les gens font quelque chose ensemble, ils se mettent en rythme, et non seulement ils se mettent au plan moteur en rythme, mais au plan de l'électroencéphalogramme. Et ça, c'est fascinant. C'est-à-dire que si vous avez des moments de partage, si je fais ça, puis ça, avec mon président, il y a un moment où il y a une bande de notre électroencéphalogramme qui va devenir commune. D'où le rôle de la synchronisation, d'où le rôle des rituels, d'où le rôle de la commensalité. Et ça explique des tas de choses comme la danse, ou les obsèques du regretté Johnny. C'est un moment national de synchronisation de la population. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde... Et l'effet de cet homme, c'est qu'il nous faisait simuler quelque chose où on était en rythme avec lui, par son talent. Donc, cette idée est très forte parce que, elle rejoint le propos de l'année dernière, elle fait le lien, mais c'est l'idée que toutes les occasions sont bonnes pour se synchroniser entre individus et que tout ce qui propose une privation de ces occasions, je ne vais pas critiquer le fast-food, mais faut se synchroniser autrement à d'autres moments. Et peut-être que les Français, eux, sont attachés à ce mode de mise en rythme parce que c'est une véritable opération de synchronisation entre les individus. C'est-à-dire qu'on mange l'entrée ensemble. Et si quelqu'un prend une entrée et pas l'autre, ça crée un trouble qui demande un aménagement. Le programme, c'est de faire les choses ensemble, comme une danse. Et ce qu'on est en train de comprendre mieux maintenant, c'est que le problème des schizophrènes, c'est pas, par exemple, ou d'autres grandes maladies neuropsychiatriques ou d'autres maladies mentales, c'est pas d'avoir des idées folles, c'est qu'ils peuvent pas se synchroniser. On peut pas danser avec un schizophrène. Parce qu'il n'arrive pas à se synchroniser avec vous. Donc il peut pas avoir une harmonie et comprendre l'autre dans cette bascule entre observer et... Ça, c'était pour jouer sur les mots, mais c'est parce que je crois que si vous croyez ce que je vous dis, vous êtes convaincus avec moi que on ne peut pas priver, quelles que soient les raisons intellectuelles, computationnelles, logiques, mathématiques, diététiques de l'alimentation, on ne peut pas priver de cette vitalité, c'est-à-dire de cette animalité,
les considérations. J'ai pris comme exemple la mode actuelle végane, mais peu importe. Là, je vois quand même quelque chose de l'ordre d'une face, et surtout, je trouve, et ce sera ma conclusion, cette diapositive extraordinaire, puisque les gens qui disent « nous ne mangerons plus d'animal » prennent comme pub une photo d'un animal. Je trouve ça tout à fait intéressant parce que c'est une façon de conserver l'animalité inconsciente, à mon avis, implicite, mais de remettre ce vivant qui consiste dans le partage d'émotions éprouvées ou simulées à plusieurs. Si possible, c'est encore mieux à plusieurs que tout seul. Et je crois que c'est ma dernière diapo et je vous remercie de votre attention.